du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous retrouvons cet évangile. Là, on nous parle de mines, mais dans l'autre traduction, on utilise les talents, qui sont la même chose, c'est des monnaies de l'époque. Et on se rend bien compte que le Seigneur veut que les talents qu'il nous donne, nous les fassions fructifier, qu'elles portent du fruit, qu'elles se multiplient. On peut dire qu'avec Saint Louis, le contrat a été rempli. S'il y a un roi en France ou dans le monde qui a sanctifié son royaume, c'est bien lui. Saint-Édouard le Confesseur en Angleterre aussi peut être considéré comme son équivalent. Car Saint Louis n'a jamais eu soif du pouvoir. Il n'a toujours fait passer la vie spirituelle, sa vie de prière avant tout. Et il avait une très haute estime de la royauté. Non pas comme une puissance destructrice ou dominatrice, mais comme vraiment quelque chose reçu de Dieu. Je vous rappelle qu'en France, la monarchie était considérée de droit divin, avec l'onction, avec la Sainte Ampoule, qui a été donnée à Saint Rémy par l'Esprit Saint lui-même, cette colombe qui est descendue et qui a donné le Saint Crème à Saint Rémy pour consacrer Clovis lors de son baptême. Et cette tradition a toujours voulu que le roi de France était sacré avec le Saint Crème. Il recevait les mêmes onctions, d'ailleurs, que les prêtres, les évêques. Le roi de France, c'était vraiment... D'ailleurs, il était, durant son sacre, ordonné jusqu'au diaconat. Le roi de France était diacre, pour servir, pour aller auprès des pauvres. Il recevait les onctions, c'était vraiment quelque chose de sacré. Il n'y a qu'une seule autre royauté qui reçoit des onctions avec le Saint Crème, c'est en Angleterre. Simplement, eux, leur Saint Crème ne vient pas de l'Esprit Saint. C'était la petite guéguerre qu'il y avait toujours entre la France et l'Angleterre à cette époque et qui perdurera encore longtemps. Saint Louis est d'une famille de personnes volontaires, surtout du côté des femmes. Sa maman, Blanche de Castille, est une reine autoritaire, volontaire, qui va éduquer son fils dans une ligne bien droite et de manière très simple. Elle a de qui tenir, c'est la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine qui avait fait de même avec son propre fils, Richard Cœur de Lion. Vous voyez qu'on est dans tous ces personnages historiques, on est aussi en pleine guerre de 100 ans. Non, pas guerre de 100 ans, mais on est déjà en pleine guerre avec l'Angleterre, ça c'est sûr. C'est pas encore vraiment la guerre de 100 ans, mais c'est une guerre de possession en permanence avec l'Angleterre. En tous les cas, il va être éduqué dans la foi. Enfant, il va être très malade. Blanche de Castille va prier énormément, va ordonner aussi des prières à toute la cour pour que cet enfant soit sauvé. Elle sait et elle sent qu'il fera de grandes choses. Saint Louis va réformer une partie du royaume en empêchant un petit peu ce qu'on appelait les barons, c'est-à-dire la petite cour, de faire régner la terreur un peu partout. Saint Louis est un saint qu'on pourrait qualifier de moine en même temps. Parce que tout en étant marié avec Marguerite de Provence, qui va lui donner une ribambelle d'héritiers, autrement, la vie est rythmée par la liturgie, par les offices. Les offices étaient célébrés solennellement dans la chapelle du palais, tous, comme dans les monastères. C'est-à-dire qu'ils se levaient à minuit pour chanter les matines. À l'aube, ils se relevaient pour chanter l'office de prime.
Et ainsi de suite, tous les offices monastiques étaient célébrés, le roi y assistait, et toute la cour était obligée d'y aller avec. Ce qui ne devait pas forcément plaire à tout le monde. D'ailleurs, on dit même que les nobles lui reprochaient de transformer la cour en monastère et de passer sa vie à écouter des sermons. Et il leur répondra d'ailleurs à ce moment-là, c'est clair que j'aurais joué au dé ou faire de la chasse à cour, vous auriez été plus contents, et là personne ne dirait rien. Mais il insiste sur le fait qu'on a une vie spirituelle forte. Il va aussi avoir et introduire dans sa vie des coutumes qui vont devenir des coutumes de l'Église, c'est-à-dire le fait de se mettre là, de faire la génuflexion lors des paroles du grand credo, et homo factus est, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ça, c'est Saint Louis à qui nous le devons, comme durant l'Angélus quand nous nous inclinons aux mêmes paroles. Il va faire de même à chaque fois que dans la Bible, que dans les liturgies, on lira des passages sur la mort du Christ. Et il rendit l'esprit, la génuflexion que le prêtre fait, que le clergé fait, et quand les fidèles s'inclinent, c'est Saint Louis qui l'a introduit dans la liturgie, car il avait une profonde dévotion dans la passion du Christ. Dans tous ces aspects, pour lui, le Christ, mort en croix, c'était Dieu qui s'offre à nous. Et il voulait l'honorer du mieux possible. Et c'est là que Saint Louis devient un saint que vous comprendrez volontiers. Il fait partie de mes préférés, puisqu'il a été récupéré toutes les reliques de la Passion possibles et inimaginables pour les opposer en France. Nous lui devons ce grand monument qu'est la Sainte-Chapelle à Paris, qui est devenu un reliquaire. En fait, si vous regardez, la Sainte-Chapelle a la forme d'une chasse, d'un grand reliquaire. Il avait prévu de les mettre à Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame de Paris n'était toujours pas fini de construire à l'époque. Mais il a construit la Sainte-Chapelle pour en faire ce reliquaire merveilleux. Saint Louis va partir en croisade aussi pour délivrer les lieux saints. La croisade va mal tourner. Elle n'aura pas le succès escompté, il va être fait prisonnier pendant 4 ans. Mais il va pouvoir revenir quand même, et c'est là qu'il va ramener des précieuses reliques, une partie qu'il va acheter aux Vénitiens, dont la couronne d'épines, mais aussi des reliques de la croix, la Sainte Lance, la Sainte Éponge, des pierres avec le précieux sang du Christ. Il va ramener la ceinture de Saint-Joseph et beaucoup d'autres reliques comme ça. Il ne garde pas tout pour lui. Il va déposer la plus grande partie des reliques à Paris, mais il va doter un peu partout les seigneurs qui l'ont accompagné en croisade de reliques. Ainsi, Eudes de Châteauroux, qui est évêque, va recevoir 2 petites pierres imbibées du sang du Christ qu'il va déposer à Neuvy-Saint-Sépulcre, où on a construit une réplique exacte de la basilique du Saint-Sépulcre à l'époque. Et ces reliques sont toujours conservées là-bas. Nous avons au Puy-en-Velay le seigneur du Puy qui reçoit une grande épine de la couronne d'épines. Par la suite, elle va être transférée à Saint-Étienne, où elle est toujours conservée dans une église. Mais ce reliquaire est magnifique parce que c'est un reliquaire qui a la particularité non seulement de conserver la relique de la Sainte Épine, mais en dessous, dans un cadre, un diplôme, un authentique de la relique certifiant que cette relique, cette épine a été prélevée de la Sainte Couronne et mise dans le reliquaire, et ce diplôme est signé par Saint Louis lui-même. Donc c'est un double reliquaire, parce que nous avons une relique de Saint Louis et une relique de la Sainte Épine. La ceinture de Saint Joseph, il va la donner au sieur de Joinville, qui est un de ses plus fidèles compagnons,
qui est d'ailleurs son biographe, c'est grâce à lui que nous avons tant de détails sur sa vie, et il va le déposer dans l'église de Joinville, dans la Marne, et la ceinture y est toujours. Nous en avons un tout petit bout ici. Je dirais qu'on a beaucoup de reliques ici qui viennent grâce à Saint-Louis, puisqu'entre le morceau de la croix, un morceau de la couronne d'épines et les autres reliques de la Passion que nous conservons, nous en avons quand même beaucoup qui sont dus à Saint-Louis. On nous dit que Saint-Louis a dépensé une fortune pour ces reliques, pour les faire venir, pour construire la Sainte-Chapelle. C'est vrai, il a dépensé, rien que pour cela, la moitié du budget du pays à l'époque. L'équivalent, parce qu'on ne se rend pas compte qu'à l'époque, on se dit, au Moyen-Âge, ils n'avaient presque pas de dépenses. Les budgets d'un pays à l'époque étaient souvent nettement plus grands que les budgets actuels. Alors oui, on pourrait se dire, mais il est fou, dépenser cela pour des reliques. Mais il a fait un investissement. Car pendant plus de 800 ans, des milliers et des milliers de pèlerins ont traversé toute l'Europe pour venir en France, à Paris et dans les autres villes qui contenaient des reliques. On venait en pèlerinage. Automatiquement, quand il y avait un pèlerinage, il y avait une foire commerciale. Ces foires commerciales, les gens dépensaient énormément d'argent. Et encore maintenant, combien de milliers, voire de millions d'euros la Sainte-Chapelle rapporte-t-elle tous les ans en visiteurs? Combien de millions d'euros entrent dans les caisses de Notre-Dame de Paris pour la visite du trésor, où on conserve énormément de souvenirs de la Passion, sauf la couronne d'épines qui est exposée dans sa chapelle, mais autrement, tout est au trésor. Et partout en France comme cela. Donc vous voyez que ce qui peut paraître choquant à un moment donné ne l'est plus quand on fait le calcul sur le long terme. On peut reprocher à Saint-Louis aussi deux choses. Il n'a pas été tendre avec les cathares. Ça, c'est lui d'ailleurs qui a un peu impulsé la croisade contre les cathares, qui a fait tant de morts. Il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. Les cathares avaient tué énormément de catholiques aussi, en parallèle. C'est pas juste un massacre comme ça, comme certains veulent nous le présenter, mais ça vient surtout souvent d'ésotéristes un petit peu, souvent bidons même, parce qu'ils idéalisent quelque chose qui ne l'est pas. Les cathares ont massacré des milliers de personnes qu'ils jugeaient imparfaits par rapport à leurs croyances. Et donc c'était plutôt une guerre l'un contre l'autre. Mais cela ne justifie pas l'appel à la guerre et au meurtre. Mais comme le dit le père Glenn, parce que j'aime beaucoup quand il utilise cette formule, il l'utilise pour Saint Bernard. Donc, nous avons aussi une relique dans le même reliquaire. C'est très beau d'ailleurs d'avoir Saint Bernard et Saint Louis dans le même reliquaire ici à l'église. Il dit toujours, il faut voir l'homme dans son temps. Pas le voir avec nos yeux à nous. Saint Louis avait les réactions en fonction de son époque, de son temps, pas avec nos yeux à nous. Je pense que dans 300 ou 400 ans, quand on regardera ce que nous faisons, il y en a beaucoup qui diront, mais ils étaient complètement fous. Et là, c'est cela qui s'est produit à l'époque. Saint Louis a aussi eu des actions très sympathiques vis-à-vis du peuple juif. C'est lui qui a inventé l'étoile jaune. Pas sous cette forme-là, c'était autre chose, mais il avait imposé à tous les juifs de porter un bout de tissu de couleur, d'une couleur bien précise sur eux pour qu'on les repère dans la rue. Il faut reconnaître que là, sur ce coup-là, il n'a pas forcément été au top. Mais, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était quelque chose de totalement exotique, et pour eux, on était encore dans cette ferveur et dans cette croyance quasi démentielle que c'était de leur faute si le Christ est mort, et qu'il fallait absolument leur en vouloir pour l'éternité parce qu'ils avaient fait cela, en oubliant totalement la parole du Christ.
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on était dans une espèce de fanatisme total. Il n'y avait pas que Saint-Louis, il y avait tous les évêques, les prêtres, les papes, tous les leaders politiques dans le monde avaient exactement la même attitude. Vous voyez à quel point des fois on a des distorsions. On ne sait pas pour justifier ce qu'il a fait du tout. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte et ne pas non plus les évincer. Oui, dans sa vie, il a fait des erreurs. Dans sa vie, il a fait des bêtises. D'ailleurs, même sa mort est issue d'une bêtise. Tout le monde lui a dit de ne pas repartir en croisade. Ce n'était pas le bon moment. Son confesseur, les évêques lui ont dit, c'est pas le moment. Saint-Louis jugeait que c'était bon. Il a fait construire une ville magnifique au bord de la mer, en Camargue, pour y aménager ses bateaux, Aigues-Mortes. Ville fortifiée fantastique. Et de là, il est parti en croisade. C'est la dernière fois qu'il a foulé la terre de France, c'était à Aigues-Mortes, qui conserve d'ailleurs dans l'église principale aussi un reliquaire de Saint-Louis. Il a traversé, arrivé à Tunis, toute l'armée française est atteinte d'une épidémie de peste. Tous décimés. Et le roi aussi. Saint-Louis sait que sa fin va arriver. Il ne veut pas mourir en roi. Il reconnaît ses erreurs. Il se fait coucher sur un lit de cendre. Il se met les bras en croix. Et pendant 3 jours, il va attendre la mort. Il a juste demandé au Seigneur quelques semaines plus tôt, et on retrouvera encore ce que j'ai déjà dit sur les saints qui ont la chance de mourir un jour particulier qui les touche au plus haut point. Il va demander au Seigneur de mourir le samedi, parce que c'est le jour où on célèbre la Vierge Marie. Et il va mourir un samedi, à 15h, heure de la mort du Christ. Lui qui a tant prié et médité sur la Passion, il va mourir à 3h. C'est beau, c'est magnifique. Saint-Louis meurt en saint, ayant expié ses erreurs, ayant expié ses fautes. Mais le retour de son corps va être rocambolesque, et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que nous avons tant et tant de reliques de Saint-Louis, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'il n'ait déjà pas de tombe en France et qu'il y ait des petits bouts d'os partout? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de lieux où on vénère Saint-Louis. Tout simplement parce que, avec la peste, on ne pouvait pas laisser le corps ainsi. Donc le corps a été dissous dans un grand tonneau de vin. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Les chairs ont été, justes, et on a gardé les ossements. Et au fur et à mesure du voyage, du retour du corps, on a laissé des ossements un peu partout, pour en souvenir de ce grand saint, de ce grand roi. Ainsi, à Tunis et à Carthage, dans les cathédrales qui s'appellent étonnamment Saint-Louis, les deux, on a laissé des ossements. C'est là où il y a les plus grands reliquaires. Le reliquaire de Carthage est une pure merveille, car c'est 2 anges en bronze qui tiennent la Sainte Chapelle. Et dedans, il y a une relique de Saint-Louis. C'est merveilleux. À Tunis, c'est un grand mausolée en marbre qui est derrière le maître-autel, où on conserve une relique de Saint-Louis. Le bateau s'arrête en Sicile, qui est une possession française à l'époque. On dépose des reliques de Saint-Louis dans la cathédrale de Montréal. C'est une pure merveille. Donc on peut vénérer Saint-Louis là. Et après, en France, Aigues-Mortes, et un petit peu partout, il y a quelques années, une vingtaine d'années déjà, j'ai pu vénérer dans un petit village du Lot-et-Garonne. C'est un ami qui m'avait emmené. Il m'a dit, écoute, viens, on va dans l'église du village d'à côté. Et je vais te montrer quelque chose de merveilleux. Il avait la clé de l'église parce qu'il était membre du conseil paroissial.
Le village s'appelle La Montjoie. Montjoie, c'est la devise des rois de France. Montjoie-Saint-Denis. À cause de ce qu'il possédait dans l'église. Et on rentre dans l'église, il y a une armoire en métal, il ouvre avec la clé, et il me sort, et il me dit, tiens, prends ça. C'était un reliquaire, assez étrange, parce qu'il est en forme de tour, vitré, et en fait, je regarde dedans, et c'était des doigts. C'était la main de Saint-Louis. Il y avait les 5 doigts, et ce reliquaire est une entour, et il y a des chandeliers qui partent, 5 chandeliers qu'on peut allumer, et lors de la procession de la Saint-Louis tous les ans, il processionne ce chandelier dans toute la ville avec ses 5 bougies pour que les gens le voient éclairé de partout. Mais c'était très très émouvant de tenir cela dans les mains et de pouvoir le vénérer. Donc, Saint-Louis, en effet, il y a des reliques un peu partout, sauf là où on l'attendrait, à la basilique Saint-Denis, où il n'y a qu'un cénotaphe, c'est-à-dire une statue de lui, mais vide. Mais je vais abréger parce qu'à chaque fois qu'il y a un saint que j'aime bien, je parle trop longtemps. Que pouvons-nous retenir de la vie de ce grand saint? Un petit peu la même chose que pour sainte Hélène la semaine dernière. Lui demander d'avoir toujours une dévotion profonde envers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur est mort sur la croix, qu'il a souffert toute la passion, qu'il est mort sur la croix, pour nous apporter la vie, la résurrection, mais aussi le pardon de nos fautes, pour nous apporter la rédemption. Donc n'hésitons jamais à contempler la croix, à méditer sur la mort du Christ. C'est pour cela que tous les vendredis la cloche de notre Église sonne, pour nous rappeler cette heure fatidique où le Christ est mort pour nous, cette heure d'ailleurs que lui-même, le Christ, en parlant à Sœur Faustine, a appelé l'heure de la miséricorde. C'est pas pour rien. Méditons sur la passion, vénérons les saintes reliques là où elles se trouvent, quand nous avons la chance de pouvoir les croiser ou quand elles ne sont pas enfermées dans des placards de sacristie, voire reléguées chez les brocanteurs. Célébrons le Seigneur comme Saint Louis l'a fait. Prions, chantons. J'oubliais juste, Saint Louis a agi souvent comme le Christ. Il guérissait les malades. Déjà par le pouvoir de guérison de l'onction royale. Guérir les écrouelles, c'était les rois de France le faisaient, mais Saint Louis l'utilisait, il le faisait régulièrement. Il servait les pauvres et il soignait les lépreux. Il allait tous les jours à la léproserie pour bander les lépreux, pour les soigner, leur donner à manger. Et il avait quand même pris une coutume qu'il avait dû récupérer dans les traditions celtiques. Il allait sous son chêne à Vincennes. Vous avez vu cette fameuse image de Saint... Enfin, Antoine, lui, il n'a pas connu ça, mais nous, on avait encore dans nos livres d'histoire le beau tableau de Saint Louis sous son chêne en train de rendre la justice. Il allait, quand il était au château de Vincennes, il sortait tous les matins, après la messe, il allait s'asseoir sous un chêne, et tous les gens du royaume pouvaient venir lui confier ses affaires, et lui rendaient la justice en disant, ben, voilà, ceci, ça, vous faites ceci, vous faites cela. C'était très sceptique, puisque les Celtes, justement, les druides et les bardes, rendaient la justice sous les chênes à l'époque. Donc, Saint Louis avait quand même des traditions assez originales, mais il agissait vraiment comme une persona Christi. Donc oui, mes frères et sœurs, prions Saint Louis, qu'il nous comble des grâces que le Seigneur a bien voulu lui donner. Qu'il prie le Seigneur aussi pour que nous obtenions toujours la justice, partout, et que tous les jours, nous pensions au Christ, mort pour nous et ressuscité pour nous donner la vie. Voilà la grâce que je me souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.